Gloire à vous! Nous nous retrouvons aujourd'hui, on va parler de Top Solid, mais pas que. On va surtout s'intéresser au fait de savoir pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je propose à nos clients, et même pour nous, notre bureau d'études en interne, d'avoir des bibliothèques qui sont bien construites, d'avoir des composants qui font avancer et qui permettent des modifications. Alors, je sais pas vous, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que en général, ce qui me fait peur dans un dessin, c'est pas tellement de devoir dessiner, hein, on est d'accord, ça c'est plutôt notre métier. Souvent, ce qui va être problématique, ça va être justement les retours. Après, ça va être la modification. Parce que concrètement, le nombre de fois où je vois, et où ça m'est arrivé, hein, clairement, de devoir reprendre parce que le client veut une porte différente, parce que l'agencement change un peu, parce que finalement, l'aménagement intérieur du caisson, c'est plus une séparation verticale, mais une horizontale, ou l'inverse. On veut plus des rayons, mais on veut des tiroirs. On a mis un modèle de porte, mais c'est pas celui-là qu'il nous faut. Bon, bah, tous ces changements, on y est sujet, on le sait, mais par contre, on dessine toujours la première fois comme si c'était la bonne, et ensuite on fait les modifications en pleurant et en massacrant un peu plus le fichier à chaque fois, tant et si bien qu'en général, au bout de 3-4 modifs, qui n'est malheureusement pas si rare que ça, euh, on a plus vite fait de refaire le fichier au complet plutôt que de remodifier. C'est quand même dommage, ça veut dire que tout le travail qui a été fait jusque-là, entre guillemets, soit il est perdu, ou en tout cas, en temps, il en vaut guère la peine. Donc tout mon travail consiste à proposer, pour ceux qui en ont le besoin, on est d'accord, hein, s'il y en a qui ont la chance d'avoir peu de modifications ou d'arriver à avoir des clients qui ne sont pas face à ces problématiques, on est épargné. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de clients que je croise non plus, on est sujet aux modifications et on a bien le plaisir de vouloir leur faire, sans souci. Par contre, y passer un temps de fou, non. Donc les outils qu'on conçoit, ils sont faits pour ça. Ils sont pas faits spécialement pour dessiner plus vite. Il y en a, j'entends, qui me disent «Oh, vous savez, un caisson, c'est 4 blocs contre 1, finalement c'est vite fait, on n'a pas besoin d'un caisson tout fait, surtout qu'on peut pas toujours le modifier comme on veut en bibliothèque, c'est pas simple». Je l'entends tout à fait. Et sur le principe, je suis presque d'accord à quelques détails près quand on pousse un peu, mais j'entends le discours, pourquoi pas. Par contre, là où j'ai toujours plus de peine, c'est sur la partie modification. Parce que cette partie modification, elle peut faire un mal fou, et des fois sur pas grand chose. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre le cas tout bête du caisson. Vous travaillez pour un client, vous montez tous vos caissons montant filant, et j'ai eu le cas il y a pas très longtemps. Vous allez avoir le cas du client qui ne travaille pas avec ses meubles en montant filant, mais qui travaille en traverse filante. Vous avez fait toute votre implantation, vos meubles sont terminés, il faut reprendre bloc contraint par bloc contraint et tout inverser. Personnellement, ça me fait pas rêver. Du coup, on a travaillé nos composants pour pouvoir répondre à cette problématique. Et j'ai un choix, montant filant, traverse filante, et je peux inverser à tout moment dans mon fichier, faire ça sur tous mes meubles, sur un seul meuble, sur le nombre de meubles que j'ai choisi, en fonction de mes besoins. On est d'accord, au départ, j'ai pas gagné de temps, j'ai tracé mon meuble de la même manière. Par contre, ma modification, là où elle aurait pu me prendre 15, 20 minutes, 30 minutes, sans compter qu'on n'y a pas forcément une motivation à toute épreuve, eh ben, elle m'a pris 30 secondes. Je vous jure que ça me motive plus de faire une modification qui me prend 20 secondes que de faire une modification d'une demi-heure, surtout pour inverser deux panneaux de sens. On pourrait se dire la même chose pour des dossiers. On a mis tous nos dossiers en applique, il faut les passer en rainure pour X ou Y raison, encore une fois, là, je vous laisse faire quant à l'imagination. En général, c'est pas tellement le problème ni les raisons qui nous manquent. Reprendre tous les caissons, décaler tous les dossiers, faire toutes les rainures, ou l'inverse, les enlever si elles y étaient et passer en applique. On est d'accord, ça se fait. Un coup de clé plate, on déplace le bloc contraint et tout va bien. Mais encore une fois, le faire en 30 secondes, montre en main, ça fait plaisir. On gagne vraiment du temps, là, pour le coup. Donc oui, sur le dessin, je peux entendre qu'on a nos habitudes et qu'on va très vite, on s'est fait juste un petit composant qui va bien. Tout à fait. Personnellement, ce qui me fait peur encore une fois, c'est la modif. Parce que la modif, ça prend du temps. Et alors, je vous parle même pas de changements plus gros sur un modèle de porte. Alors, je vous avais déjà fait la démonstration sur la vidéo des sous-composants. Je suis plus qu'heureux de n'avoir que le modèle de porte à dessiner et de pouvoir l'interchanger sur toutes les portes. Ce qui fait que lors d'une conception, j'intègre ma porte standard dans tous les meubles, et ensuite, une fois que le client a validé le visuel de la porte qu'il souhaite, je n'ai plus qu'à la dessiner pour la faire apparaître. Là encore, quelques secondes pour obtenir le résultat, allez, 20, 30, même 40 secondes, mettons, si le logiciel rame un peu parce qu'il y avait beaucoup de meubles dans mon implantation, même si, admettons, ça me prenait une minute.
combien de temps j'aurais passé en modification pour changer et faire toutes ces portes, alors que j'ai pu le faire en quelques minutes tout au plus dans TopSolid directement. Mes plans vont se mettre à jour, mes nomenclatures seront à jour, mes débits seront à jour. Donc non seulement je vais y avoir gagné du temps dans le dessin, mais je vais avoir gagné un temps phénoménal sur derrière mes documents de débit, mes documents pour l'atelier, qui seront juste directement à la sortie de TopSolid. Pour moi, vraiment, la force de ces composants, c'est de pouvoir proposer et créer des choses gourmands en temps au départ, mais qui nous en font gagner un maximum derrière. Et quand j'entends par un maximum, je parle de vraiment gagner du temps. On est d'accord que si c'est pour gagner 3 secondes sur un bloc contraint, c'est pas un gain de temps. Par exemple, dans le cas d'une séparation ou verticale ou horizontale, on se dit c'est qu'un bloc. Mais même sur un bloc, on a une masse d'informations. Est-ce qu'on l'avait en position centrée? Quel est son décalage? Le sens de fil? J'ai mis des types de pièces pour pouvoir filtrer dans mes nomenclatures derrière automatiquement et ne pas avoir de tri à faire manuellement. Limiter toute reprise manuelle parce que sur la quantité de panneaux, je suis sûr, en étant humain, que je finirai par faire une erreur. Là où l'ordinateur, lui, se fiera à ce qui est écrit. C'est-à-dire que si je fais bien mon travail une fois en bibliothèque, je suis sûr que derrière, il sera fait 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois de la bonne façon. Là où moi, je préfère me concentrer sur les problèmes techniques de mon client que de lui apporter un problème en lui expliquant que la séparation verticale, eh ben, j'ai pas pensé à changer le sens de fil, ou j'ai pas pensé à le mettre à la bonne cote ou à la bonne dimension, parce qu'il y avait un décalage que j'ai pas pensé quand j'ai redécalé le dossier à la 18e modification. J'estime que c'est pas la chose la plus utile, la plus perspicace et la plus pointue que je puisse apporter à un client. Par contre, aider à l'accompagner sur le point technique du chantier où vraiment il y avait une vraie difficulté et un vrai bonus sur la conception à apporter de notre part, c'est plus pertinent. Et voilà qui en termine pour cette vidéo un peu particulière. L'idée, c'était vraiment de vous montrer, à travers les exemples qu'on a pu voir peut-être dans le 3D, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce qu'on peut paramétrer. Donc c'est évidemment des développements qui sont relativement longs. Après, tout est question de ratio. Quel est le temps que vous voulez gagner derrière? Il est évident que si vous faites vos lancements à la main et que vos gens sont des menuisiers confirmés, un crowbar dans l'atelier et ça part, on va peut-être pas avoir le même travail, le même besoin au niveau du bureau d'études. À l'inverse, vous avez quelque chose, un outil de production qui est peut-être un peu plus pointu, mais aussi qui va demander plus de préparation, qui va demander une meilleure gestion des données techniques en amont, où on va demander des débits plus précis avec la bonne information. On va vouloir gérer la matière, la référence de la matière, la quincaillerie, les fournisseurs, éditer les bonnes listes au bon endroit, au bon moment, la liste des panneaux uniquement. Toutes ces informations, tout ce flux de données qu'on va vouloir faire transiter par le BE, et qu'on veut ou pas faire transiter par TopSolid, il va falloir le ressortir à un moment. Et pour ça, si vous n'avez pas armé vos composants pour, on va surcharger les persos de BE, qui vont devoir compléter le dessin par de l'information, qui vont avoir de moins en moins la sensation de dessiner, qui vont se concentrer sur des choses qui n'est pas forcément leur cœur de métier, même si ça fait partie du job, on est d'accord, mais ils vont perdre du temps sur de la ressaisie de données, maximiser le risque d'erreur, là où on devrait se concentrer sur gagner du temps et faire simplement transiter l'info. Après, je sais que chez nous, comme chez d'autres, c'est une grosse remise en question de savoir quel est le temps qu'on accordait au développement de la bibliothèque, parce que c'est toujours un frein. C'est du temps qu'on passe, du temps qu'on ne passe pas à produire directement, du temps qu'on ne vendra pas. C'est comme tout. Pour nous, aujourd'hui, c'est notre outil de production, TopSolid, c'est avec ça qu'on travaille. Le temps qu'on y investit, eh bien, on fait en sorte de le récupérer à travers nos clients, par la prestation qu'on est capable de leur apporter. C'est pas toujours dans la vitesse immédiate. Par contre, sur les modifications, on est capable souvent de se montrer plus réactif qu'eux, avec les éléments que vous avez pu voir par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, et dans ce cas, on vient en conseil, et on est capable de leur montrer comment ça fonctionne, comment utiliser le logiciel pour faire transiter leurs données, ou à travail égal, de donner plus d'informations. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou en mail, ou à nous contacter via le site internet, pour nous faire vos retours quant à votre expérience de vos bibliothèques sur TopSolid, de votre façon de les utiliser, et même pourquoi pas de pourquoi avez-vous développé ou pas, ou passé du temps sur les bibliothèques, sur les différents composants. Comment utilisez-vous aujourd'hui TopSolid? Quelle méthode employez-vous et quelle est votre façon de vous organiser pour traiter votre bibliothèque pour que cela réponde à vos besoins face à vos clients? Comme toujours, j'espère que cette vidéo saura vous aider sur TopSolid à gagner en efficience, à gagner en efficacité, et pourquoi pas même à améliorer votre BE dans ses limites au sein de votre entreprise. Bonne journée, amusez-vous bien!